Salut Tachidélé. Ah, ça fait un petit moment là, non? J'ai l'impression. Alors, une petite vidéo pas très longue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai pas assez de lumière. Qu'est-ce qu'on a? J'ai fait des dessins. Nous avons le romarin, la 17. Et l'oug. Tiens. Longtemps que je l'ai pas eu, lui. L'oug. Avec son sceptre, avec son bouclier, avec le... Ça va tenir. Avec le triskel breton, celtique. L'oug, qui parle de stabilité, de courage. Un homme courageux, qui parle d'ancrage aussi, de s'ancrer à la terre, d'être quelqu'un de stable dans la vie, de stable au niveau matériel. Et avec le romarin, on parle de souveraineté, on parle d'amour. Donc, j'ai la couleur bleue, la couleur blanche et la couleur bleue qui sont dominantes. La puissance du romarin représente l'énergie d'amour. Donc, on est dans des énergies d'amour, là, ces jours-ci, les jours qui viennent. On se raccorde à l'amour que l'on ressent intérieurement, l'amour de soi, mais pas seulement. On peut parler ici, justement, d'envisager, de voir, d'envisager une personne comme sa future mariée ou sa future femme ou son futur mari, pardon. Alors, on a pu être pendant une longue période seul, ou bien se sentir seul pendant un certain temps. Et en fait, on est en train de prendre conscience de sa propre valeur et aussi de la valeur d'une personne, peut-être, donc avec qui on envisagerait une relation durable. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai éternué. Quand j'éternue, je fais stop, je fais pause. Voilà, donc on vous dit que là, vous êtes dans une période où c'est le moment de reprendre votre pouvoir, et votre pouvoir notamment féminin, le pouvoir de votre féminin sacré, c'est-à-dire de votre côté sensibilité, votre côté sentimental. Vous êtes guidé par l'univers et on vous dit que vous êtes aimé et que vous êtes capable d'aimer aussi. D'aimer sincèrement, je veux dire. Donc on peut avoir effectivement peut-être un très fort lien spirituel ici.
on se rend compte qu'une personne possède une grande richesse intérieure. Et on va faire fleurir, voilà, qu'on a un lien très fort avec cette personne et qu'on va faire fleurir ce lien. Là, au printemps, donc c'est encore le printemps, là, ouais, encore, bon, ça va. Donc, on peut parler de victoire, de réussite. J'ai aussi le mot superwoman. En tout cas, on va combler nos désirs. Il y a quelqu'un qui a un fort désir, un désir de flirt, de commencer quelque chose, mais dans l'optique justement de sentiments durables, donc de sentiments sincères, dans l'optique de faire durer cette relation. On a peut-être qu'on le ressent, on ressent que cette relation peut être une relation de longue durée. Ou bien peut-être que ça fait longtemps que tu as montré tes sentiments à une personne et ou que ça fait longtemps que cette personne a des sentiments pour toi. En tout cas, on parle d'un homme, un homme qui voit suffisamment clair, qui a envie d'être heureux ici, qui a peut-être envie de te proposer des week-ends ou des vacances. En tout cas, quelqu'un qui a envie de passer du temps, avec toi, qui a envie de construire quelque chose, qui se sent lié à toi, qui se sent en phase avec toi, qui sent que tu le complètes complètement, que vous êtes deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Ouais. Et donc, quelqu'un, en tout cas, ici, qui a dans le but que tu fasses partie de sa vie, que tu sois là, près de lui, à ses côtés, au quotidien. Donc là, on peut dire qu'il y aurait un déplacement, une opportunité ou une proposition qui est prévue pour... voilà, parce qu'on voit beaucoup plus clair les choses, on trouve une solution si jamais on ne savait pas comment faire. Eh bien, on trouve une solution et on va vraiment prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. On a envie en tout cas de se faire du bien. On parle de réconfort. On peut parler de l'enfant intérieur aussi. En tout cas, il y a quelque chose de... on a envie de quelque chose et on a envie de découvrir aussi... peut-être ses propres sens. C'est comme un désir d'enfant aussi, on peut parler d'un désir d'enfant, de s'émerveiller, en tout cas ici, on te dit que tu peux y croire, il y a peut-être une proposition de sortie, une invitation, quelque chose qu'on a envie que tu acceptes en tout cas, parce qu'on a envie de faire la paix. Il y a ouais, il y a des regrets, il y a des regrets là-dedans. Il y a des regrets, et puis peut-être que cette personne-là a l'intuition que ça peut vraiment fonctionner, a envie de se projeter dans l'avenir. Et peut-être que dans l'avenir, justement, il y aura une proposition de mariage et un couple qui va se former. En tout cas, avec le romarin, je vous parlais d'énergie maritale. Donc, ouais, si on regarde un petit peu plus loin, ça peut être ça. Comme si on te déclare, j'ai envie de commencer une relation avec toi, j'ai envie qu'on soit ensemble. Voilà, j'ai fait des conneries. J'allais dire j'ai fait de la merde, pardon. Et puis maintenant, j'ai envie vraiment que ça s'arrange et je vais te dire tout ce que j'ai sur le cœur parce que je veux vraiment que tu acceptes qu'on soit ensemble, quoi. Et qu'on s'engage tous les deux. Voilà, c'est un petit peu ça ce que la personne a envie de te dire. Si jamais tu es concerné par ce message général. Alors Loug, effectivement,
c'est un homme courageux ici, qui maîtrise bien les énergies de la Terre. Donc voilà, donc qui redécouvre peut-être sa magie, ou qui a toujours eu conscience qu'il pouvait, qui a peut-être fait parfois des expériences hein, pour voir s'il arrivait à comment, comme si cette personne parfois a pu tester des choses pour voir si s'il arrivait à provoquer une certaine magie, tu vois. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais peut-être que tu as compris, hein. En tout cas, on parle effectivement de stabilité. Peut-être qu'on veut rétablir un certain équilibre entre toi et cette personne. En tout cas, il y a une force ici, on a la force nécessaire d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Donc le nouveau projet, eh bien, c'est peut-être cette relation, cette construction, ce but à atteindre de vie commune, ou au moins d'une relation qui débute, mais une relation que l'on veut durable, parce qu'on n'est plus intéressé par des relations éphémères, ou on n'est plus intéressé par des relations qui ne mènent à rien, on est plus intéressé par des illusions aussi, parce que peut-être qu'on a été vers des personnes qui ne nous correspondaient pas, parce qu'on a été vers la facilité, on a été vers des gens qui nous flattaient notre ego, donc on s'est dit, bon allez, ça a l'air d'être de la complicité, mais non, c'était juste de la flatterie, c'était juste pour t'embarquer dans l'histoire, si tu veux, il y a des gens qui sont comme ça, et qui au final ne sont que des partenaires karmiques pour nous apprendre des leçons, et pour nous remettre à un moment donné sur le droit chemin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu as compris comment ça fonctionne. Donc peut-être qu'enfin on a ouvert les yeux et qu'on se rend compte de ce lien très fort qu'on a avec une personne, et qu'on a vraiment envie d'en explorer toute la beauté, j'ai envie de dire. Donc Luke vous invite à vous reconnecter, donc on se reconnecte donc aux énergies de la Terre, hein, parce que est important à un moment d'atterrir, hein. D'atterrir, il suffit pas d'être à un moment donné la tête dans les étoiles et de se rendre compte que bah en fait on n'est pas du tout la tête dans les étoiles, on s'est un petit peu perdu. Donc ici on puise dans la connaissance de nos ancêtres, peut-être qu'on obtient des réponses, qu'on a obtenu des réponses peut-être dans nos rêves, ou simplement par une mauvaise expérience, tout simplement. Donc ici on va s'atteler à mettre en œuvre nos plans, donc pour débuter ce nouveau projet, cette nouvelle vie peut-être, cette nouvelle vie sentimentale en tout cas. Donc Lug vous dirige vers le chemin de la réussite, et je parlais de réussite tout à l'heure. Il vous transmet à travers sa grande force et sa grande sagesse un message: soyez à l'écoute de l'importance des cycles. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo, ce message le 27 mai, ça sortira demain comme souvent. Voilà, j'ai une petite pensée pour ma marraine, ma tante qui est partie et qui était née un 27 mai, voilà. Donc soyez à l'écoute de l'importance des cycles. Donc un nouveau cycle beaucoup plus, comment je dirais, j'ai envie de dire beaucoup plus joyeux, beaucoup plus paisible certainement, et puis un nouveau cycle avec plein d'amour en fait, hein. Ça c'est évident, puisque hein, je rappelle qu'avec le romarin on est dans des énergies d'amour, des énergies vraiment d'amour véritable, de sincérité, de complicité, d'honnêteté, de deux cœurs hein, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont faits
qui se rencontrent sur la même fréquence, qui vibrent sur la même fréquence et qui par conséquent créent des moments, des sensations, des expériences qu'on n'a jamais peut-être expérimentées auparavant. Alors ensuite, donc on examine notre vie sous un nouvel angle et on se plonge au cœur même de son essence, étape par étape. Voilà, on va avancer par étape dans cette relation et puis déjà par étape dans le but d'atteindre son objectif aussi, avant des étapes dans le couple, et bien afin d'assurer le bon déroulement des choses. Donc peut-être que là on a un loug un homme qui va planifier les étapes afin d'atteindre ce but de t'avoir à ses côtés au quotidien. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que moi-même des fois je tâtonne. Donc, Luc nous rappelle que pour devenir roi dans son royaume, nous devons passer les épreuves de la vie. Ce sont des étapes indispensables qui nous autoriseront à prendre place sur le trône de la sagesse. Oui, parce qu'on va gagner en sagesse, bien sûr, en ayant l'esprit beaucoup plus clair et l'intuition qu'on doit suivre sa propre voie, ses propres ressentis, et non se laisser manipuler par des faux semblants ou des flatteries qui ne sont qu'illusoires, et puis reconnaître enfin bien les siens, j'ai envie de dire, reconnaître les âmes qui sont reliées à la nôtre, reconnaître que l'on est relié à certaines personnes et que les autres ne sont pas voués à nous apporter de l'harmonie et de l'épanouissement dans notre vie. Je pense que je vous ai délivré des sacrés bons messages dans cette vidéo. Donc, voilà. Et on vous dit que vous ne manquerez jamais de rien si, évidemment, vous empruntez ce bon chemin. Donc, alors, on peut parler aussi de récolte, d'honorer nos efforts. Peut-être que vous avez justement travaillé fort à votre tranquillité, à retrouver une certaine sérénité, non seulement dans vos relations, dans votre propre relation à vous-même, mais aussi dans votre vie matérielle. Vous avez travaillé fort et on vous dit que cela va produire un effet bénéfique. Vous allez récolter le fruit de vos désirs. Vous allez vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur en tout cas. Eh bien, pourrait aboutir favorablement. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir une vie beaucoup plus stable, justement, beaucoup plus équilibrée. Et puis, voilà, on vous rappelle que vos efforts ne sont pas vains. Tout ce que vous avez entrepris de manière à obtenir une certaine justice, dans un sens, eh bien, cela va aboutir à des réussites. En tout cas, on peut dire que vous avez fait vraiment, vous avez eu raison, pour ceux qui n'ont pas abandonné certaines choses, qui à un moment donné, vous avez eu l'envie d'abandonner certaines entreprises, certains dossiers, certaines choses que vous avez entrepris pour vous défendre. Dans certains cas, vous avez eu des embûches et puis plusieurs fois, vous avez eu envie de lâcher l'affaire, d'abandonner,
parce que ben, soit c'était difficile pour vous, ça vous a pris beaucoup, ça vous prenait beaucoup d'énergie. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, qui n'ont pas lâché, eh bien pour cela, ça va payer, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est super à toutes ces personnes qui n'ont rien lâché, qui se sont battues jusqu'au bout, qui ont cru jusqu'au bout à la justice, à leur vérité. Eh bien, je vous félicite parce que vous verrez dans quelques temps, ça peut être dans quelques semaines, ça peut être dans quelques mois, en tout cas avant la fin de l'année, il y aura des récoltes positive pour vous, en tout cas, c'est ce qui semble ressortir ici. Donc, félicitations en tout cas. Et puis si vraiment vous avez une surprise à la fin, si ce n'est pas ce que vous attendiez réellement, ça ne veut pas dire que c'est complètement négatif. Il y aura certainement voilà, des leçons à tirer. Et en tout cas, le résultat sera toujours positif pour vous, d'accord? Bénéfique. Ok. Donc là, en fait, au mois de juin, vous allez être beaucoup plus zen. Vous avez encore peut-être des petites choses, voilà, des petites choses à surmonter ou à continuer dans vos efforts, mais les efforts seront moindres. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous avez fait le plus dur en fait. Vous avez fait le plus dur. Ce qui reste, puisque il y aurait des choses, voilà, des choses compliquées jusqu'à, on va dire, fin septembre, mi-octobre, fin septembre ou fin octobre de cette année. Voilà, après, si les choses n'ont pas été résolues, pour certaines personnes, pour certains signes astrologiques, ça sera un petit peu compliqué parce que après le mois d'octobre, les planètes vont changer sensiblement de position. Et on en parlera plus tard, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Mais après octobre de cette année, les choses qui n'ont pas été réglées, eh bien, seront un petit peu difficiles. Ce sera des étapes difficiles, mais comme vous le savez, tout passe à un certain moment, toutes les difficultés à un certain moment disparaissent, d'accord? C'est pour ça que c'est important, si vous avez des choses encore à régler, à vous battre pour certaines choses, de les acter avant fin octobre. Voilà. En tous les cas, pour moi ici, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, les choses devraient être moins difficiles à partir de maintenant, du mois de juin, là, qui arrive à grands pas. Déjà le mois de juin. Donc, voilà, vous allez être plus serein, sereine. Vous avez acquis aussi beaucoup de sagesse, hein, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas lâché sur ce que vous avez entrepris. Bravo. Et vraiment, là, il va y avoir un peu plus pour vous. Encore des étapes, mais vous allez les prendre un petit peu autrement. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez maintenant voir les choses un petit peu plus sous un nouvel angle. Vous avez beaucoup plus conscience des comportements autour de vous, donc vous ne vous faites plus aussi manipuler. Bon, ça n'empêche pas les gens, puisque vous n'êtes pas responsable des blessures des autres, donc ça n'empêchera pas quelques personnes eh ben, de tenter de vous humilier, etc. etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez conscience que le problème vient des personnes qui créent ces actes d'humiliation, par exemple, ou de trahison, ou d'injustice, etc. Et que vous, vous n'êtes pas en faute, vous n'êtes pas le problème. Vous le savez, et donc vous allez avoir une réaction beaucoup plus sereine, même si sur le moment, parfois,
on ne peut pas toujours réagir de la bonne façon, mais vous allez réagir quand même autrement. Voilà, vous savez que vous ne pouvez pas empêcher les gens d'agir d'une mauvaise façon, mais par contre, vous pouvez tout à fait beaucoup mieux vous détacher et surtout pas culpabiliser pour ce que les autres vous font subir au détriment, vous font subir plutôt à cause de leur propre mal-être. Ouais, j'ai envie de dire comme ça. Parce que c'est ça, hein, voilà. Donc ça c'est bien, c'est une évolution pour vous. Et du coup, vous allez attirer beaucoup plus de positif à vous. Vous allez attirer, vous avez passé des étapes aussi pour régler certaines choses, pour que justement certains comportements se produisent, certains schémas ne se reproduisent pas aussi souvent qu'ils ont pu se reproduire. Des mauvais schémas, des choses qui vous ont causé des soucis hein, de n'importe quel ordre. Hein. Donc, vous avez beaucoup plus conscience de ce qui se passe. Vous avez passé, vous avez fait des actions, et ces actions ont des répercussions forcément positives, hein, puisque à chaque étape, à chaque réaction que vous avez eue ou action que vous avez eue, eh bien, vous avez permis au final eh bien, de diminuer le problème, voire de complètement effacer le schéma répétitif. J'espère que vous comprenez à peu près, c'est pas évident à expliquer, mais je pense que les personnes qui sont concernées sauront comprendre et synthétiser en adaptant à leur situation. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revivre encore quelque chose, peut-être de la même chose de ce que vous avez vécu, mais vous n'avez plus, déjà vous avez avancé puisque vous avez fait des actions entre-temps, donc vous avez avancé pour que le résultat final ne soit plus le même. Donc, c'est à voir, mais petit à petit, à chaque action que vous faites pour résoudre quelque chose qui se reproduit, eh bien vous changez un petit peu les énergies et vous finissez ou vous finirez par complètement effacer ce schéma répétitif. Donc c'est évidemment important. Donc on peut parler effectivement de célébration aussi. Donc on va faire des efforts là, il y a quelqu'un qui va faire des efforts un petit peu là pour récolter son objectif. Donc un projet qui va commencer, et là on a envie d'être à tes côtés jusqu'à la fin, j'ai envie de dire. Donc, il y a effectivement des étapes qui sont essentielles et qui pourront être célébrées. Chaque étape pourra être célébrée. Donc voilà, c'est pas mal parce que ça veut dire que il va y avoir des choses réjouissantes hein, qui peuvent se produire. Et puis, on peut te dire aussi par là que tu peux, à chaque étape, être fier de toi, en fait, être fier de ce que tu accomplis à chaque étape. Ouais. Donc, on parle d'énergie, on parle de force, on parle de courage, on parle de réaliser ce projet que l'on a en tête et que chaque phase est nécessaire pour réaliser ce projet. Alors, je vais regarder maintenant si j'ai d'autres petits messages, des petits indices à vous donner. Alors, on a par exemple les dates du 28 et 29 juillet. On parle d'hortensia, on parle de franchise, on parle de simplicité et d'apprécier l'authenticité. On voit maintenant ce qui est bien et ce qui est moins bien.
On a le soleil, un chemin qui nous rafraîchit, qui réveille un petit peu nos sens. Et on a aussi une odeur de menthe. Peut-être que tu aimes le thé à la menthe et que tu l'accompagnes qui t'accompagne pendant tes repas. Alors, nous avons aussi le 14 et le 15 et la planète Mars. La planète Mars, qui est une planète qui parle d'action, évidemment. Et puis, donc, on parle de jeunesse, la jeunesse en soi qui va rejaillir, de s'adonner à l'art délicieux de la rêverie. On va rêver ensemble, on va accomplir son rêve peut-être. Peut-être que tu as un peu les cheveux gris, des mèches grises, toi ou l'autre personne. On a encore la couleur bleue, peut-être un bonnet bleu. En tout cas, on a aussi le gris clair comme couleur. Et on va mettre nos rêves à découvert. Donc ça veut dire qu'on va réaliser nos rêves, découvrir que tu es son rêve ou qu'il est ton rêve. Découvrir un rêve que l'on n'avait pas imaginé réaliser. Et nous avons également le 3 et le 4. Quelque chose de nouveau. On parle de la forêt, peut-être que tu as une affection particulière pour les arbres. On pense beaucoup l'un à l'autre peut-être, en tout cas, on va marcher ensemble. Voilà, on va aimer aussi, on va aimer. Et puis on a aussi l'étoile. Peut-être qu'on aime observer les étoiles. On a encore le printemps. J'ai le 28 et le 29 mai. Eh bien, cette vidéo et qui sort le 28 mai, si je ne me trompe pas, ça tombe bien. On parle de réveil, on parle de réveil, on parle d'un lien, on parle de pigeons. Alors ça c'est marrant parce que si vous avez suivi mon onglet communauté, j'ai publié des pigeons que j'ai trouvé très jolis, qui sont des pigeons roses. D'ailleurs, vous voyez aux pattes roses, qui sont très mignons. Et voilà, des nouvelles pensées. Donc, on voit les choses sous un nouvel angle, ça je l'ai dit. Ouais, on va se réveiller avec des nouvelles pensées. Je dirais un esprit plus joyeux, avec la paix en tête, des messages de paix en tête. Alors peut-être qu'on va se réveiller et se dire, voilà, c'est ce message que je dois écrire pour faire la paix avec elle, puisqu'on parlait d'un homme, comme je vous le disais. Peut-être que tu habites dans un immeuble où tu as vue sur cour. On a aussi le lierre et peut-être que tu aimes les graffitis. Ouais, on peut dire que peut-être que tu aimes, tu as des talents artistiques, j'ai envie de dire. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'ai l'impression, comme je fais moins de vidéos, elles sont un petit peu plus longues. J'espère que vous avez reçu le bon message. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Vive l'argent liquide, résistez contre tout ce qui est paiement en carte, etc. Voilà, résistez. Un petit côté rebelle.
Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi Non, après je vais pas rentrer dans d'autres sujets parce que j'ai pas forcément envie de donner mon opinion sur tout publiquement. Mais en tout cas, voilà, je suis contre l'euro numérique, je suis contre la disparition de l'argent liquide et j'encourage tout le monde à être contre parce que c'est pas normal cette situation. Voilà, c'est pas normal ce qui se profile. Parce que l'argent liquide sert vraiment à beaucoup de choses et puis eh bien enlèverait un certain nombre d'activités, enlèverait beaucoup de choses, tout sauf le but annoncé par les autorités, hein, voilà. Donc évidemment, hein, puisque tout le monde sait que les trafiquants passent maintenant par des monnaies crypto, etc. Donc faut pas nous prendre pour des billes. Faut pas nous prendre pour des pigeons, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont suivi. Ok, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout, parce que bon voilà. Y a des choses quand même qui sont prioritaires. Donc, mais bon, malheureusement, la plupart des gens ont tellement l'habitude, la facilité de sortir la carte. Et je regrette que les gens fassent pas des efforts, quoi. Les gens sont devenus paresseux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est de la paresse, c'est de la facilité. Et ben, c'est comme en amour, on est paresseux, on se dépasse pas, on se laisse complètement aveugler, éblouir par des faux semblants, par des flatteries, par de la séduction fausse, j'ai envie de dire. Et puis ben, on se casse la gueule, on se casse la figure, voilà. Et puis un jour, on se réveille et puis on se dit merde. C'est pas cette personne-là bon, j'avais mal jugé la personne, c'est pas possible. Comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation de désert affectif finalement, tu vois. Donc je veux dire, il faut pas être paresseux, quoi. Il faut s'écouter, il faut écouter ses instincts, ses intuitions. Et puis penser que bah, ce qui fait peur parfois au niveau de tout ce qui est en relation avec l'affection, eh bien c'est peut-être justement ce qui pourrait nous apporter tout ce dont on a besoin et tout notre bonheur, etc., etc. C'est important de se rendre compte que bah, parfois on se laisse séduire par n'importe qui, en réalité par des gens qu'on ne connaît pas du tout, et qui un jour changent complètement d'attitude, et puis se révèlent être des personnes qui ne nous correspondaient pas du tout, qui ne nous voulaient pas du bien. Voilà, donc il faut pas se mettre avec quelqu'un parce que on a envie de faire plaisir à l'autre. Il faut pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on n'a plus envie d'être seul. Il faut pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que c'est facile et que ça se passe bien et que dès le début c'est cool. Ben non, en fait c'est pas parce que ça se passe super bien depuis le début que c'est cool, en fait, tu vois. C'est pas parce que les échanges, la communication eh bien, passe bien au départ. Si la communication elle passe par des flatteries au départ, mais, moi je te dirais méfie-toi. Voilà, méfie-toi. Voilà, parce que généralement quand on se plaît sincèrement, ben, ça passe pas par des flatteries au départ. Ça peut, de temps en temps, on peut dire un mot, voilà. À un moment donné, si on se trouve face à la personne, on peut lui dire quelque chose qui peut le flatter. Mais être tout le temps dans la flatterie au départ, méfie-toi, méfie-toi. Il y a d'autres signes qui te montrent de la sincérité, qui te montrent la sincérité de la personne. Des signes qui peut-être, ben voilà, oui, effectivement, peuvent t'intimider.
Mais si ça t'intimide, ben justement, c'est bon signe, quoi. Tu vois, donc il faut savoir détecter les relations harmonieuses et les relations qui ne pourront pas te rendre heureux ou heureuse. Voilà. C'est tout un apprentissage, effectivement, mais une fois que tu reconnais tout ça et que surtout tu t'écoutes intérieurement, eh bien, tu vas de moins en moins faire d'erreurs dans tes relations. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard quand l'envie ou le besoin se fera ressentir. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, hein, n'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee, vous avez le lien en boîte de description. Allez, ciao!